Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais présenter les réseaux de neurones convolutifs et applications. Je commence par un rappel sur l'image et traitement d'image. Ensuite, je présente les limites des réseaux de neurones classiques pour la classification des images dans un contexte supervisé. Et avant de présenter les réseaux convolutifs, je donne les concepts de base de ces réseaux qui sont le produit de convolution et les hyperparamètres. Après, je présente des exemples d'applications. Un premier exemple sur la reconnaissance manuscrite des caractères. Un deuxième, sur la reconnaissance d'objets, l'identification de l'objet. Et un troisième aussi sur la reconnaissance c'est-à-dire de caractères aussi. Alors, pour l'image et traitement des images, une image n'est autre qu'une représentation analogique d'un être ou d'une chose qu'on cherche souvent à traiter pour plusieurs raisons, soit pour améliorer la qualité de l'image ou pour détecter quelques formes, certains contours ou certaines textures de modèles connus, ou bien pour réduire les informations contenues dans une image. Le traitement d'image concerne aussi l'analyse de l'image qui cherche à extraire des informations contenues dans les divers objets. Bon, les techniques d'analyse des images sont très nombreuses, qui visent essentiellement l'extraction d'attributs et la segmentation de l'image en zones homogènes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la segmentation d'une image, c'est afin de séparer les zones de l'image en des zones homogènes qui partagent certains critères. Donc, pour la segmentation des images dans un contexte supervisé, comme vous le savez, nous avons, c'est-à-dire les approches de segmentation des images se divisent en deux catégories, soit des approches supervisées ou non supervisées. Selon, dans un contexte supervisé, c'est-à-dire nous avons les données étiquetées, donc chaque donnée ou chaque image présentée, elle a, c'est-à-dire un label ou bien une étiquette. Et dans un contexte non supervisé, nous n'avons aucune information a priori sur les données à segmenter ou bien à classer. Donc, dans un problème de classification d'images, on suppose que nous avons quatre classes d'images. Par exemple, si on prend l'exemple de classification des images, c'est-à-dire chat ou bien chien ou oiseau, on donne des étiquettes à la classe, par exemple, l'étiquette 0 à la classe oiseau et l'étiquette 1 à la classe chien. Et nous avons une collection de N images. Donc, je présente à l'entrée du réseau chaque image avec l'étiquette. Et après, après la phase c'est-à-dire d'apprentissage du réseau, on passe à la généralisation pour classer une image quelconque, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la classe. Donc, c'est ça, c'est-à-dire en résumé, le principe de la classification des images dans un contexte supervisé. Généralement, les algorithmes ou bien les approches de classification des images par réseau de neurones dans un contexte supervisé sont divisés en trois étapes essentielles. Une première phase d'extraction des caractéristiques de l'image, qu'on les appelle les features. Une première étape, c'est-à-dire la deuxième phase, c'est la phase d'apprentissage qui permet d'ajuster les paramètres du réseau tout en minimisant l'erreur entre la sortie désirée et la sortie calculée, utilisant la méthode de descente du gradient. Alors, la deuxième phase, qui est la phase d'apprentissage, il permet d'ajuster les paramètres du réseau dans un objectif, c'est-à-dire pour minimiser l'erreur entre la sortie désirée, qui est l'étiquette de la donnée, et la sortie calculée, c'est-à-dire calculée à partir des paramètres. Donc, on utilise la méthode de descente du gradient.
Donc, une fois les paramètres sont ajustés, on passe à la phase de généralisation. C'est pour tester le comportement du réseau face à des observations inconnues ou bien face à des images qui ne sont pas étiquetées. Mais l'inconvénient de ce type d'algorithme, c'est que le résultat de la classification, il dépend étroitement de la qualité des features présentées à l'entrée du réseau. Ça, c'est normal. C'est-à-dire cette phase d'extraction, c'est la phase critique de la procédure de segmentation. Donc, les résultats, ils dépendent de cette phase. Donc, ça, c'est un premier inconvénient, un premier problème des méthodes de classification par réseau de neurones classiques. Un troisième problème, c'est-à-dire des réseaux classiques de classification des images, c'est le problème de la dimensionnalité. Comme vous le savez, c'est-à-dire à l'entrée du réseau, on présente une image sous forme d'un vecteur. Donc, un vecteur à une dimension, c'est-à-dire à partir d'une image qui est sous forme, c'est-à-dire sous forme d'une matrice. Par exemple, ici, nous avons une image 64 x 64 x 3, c'est-à-dire de largeur 64, de hauteur 64 et de profondeur 3. Si on passe à la transformation de cette image, de cette matrice en vecteur, on aura 12 288 entrées, c'est-à-dire neurones d'entrée. Et si on prend une image beaucoup plus grande que celle-là, on peut arriver jusqu'à 3 millions. Donc, le problème ici, c'est la dimensionnalité. Donc, bien sûr, comme vous voyez, c'est-à-dire sur la figure, c'est plusieurs connexions, qui veut dire plusieurs paramètres, c'est-à-dire plusieurs points de connexion entre les couches. Donc, ce qui nécessite, c'est-à-dire des calculs pour arriver, c'est-à-dire à notre objectif qui est la classification. Un autre problème, c'est la perte de la sémantique de l'image. C'est normal, c'est-à-dire lors de la transformation, c'est-à-dire d'une matrice, de la forme matricielle à la forme vectorielle, il y aura sûrement, c'est-à-dire une perte d'information, surtout, c'est-à-dire sous forme, c'est-à-dire vectorielle. Nous n'avons pas, c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire de connexité entre les pixels. Voilà. Donc, pour résoudre ces problèmes, donc le réseau convolutif qui a été, c'est-à-dire présenté en 2012 sous le nom de AlexNet, qui est un réseau qui consiste à appliquer des filtres appelés noyaux ou bien kernels sur l'image à analyser et qui permet à la fois l'extraction des features, c'est-à-dire la première phase des réseaux classiques qui est la phase d'extraction des caractéristiques avec le réseau de neurones convolutifs, ça fait partie du réseau. Donc, c'est le réseau qui fait cette opération d'extraction de caractéristiques. Et bien sûr, c'est-à-dire la phase de classification de l'image. Donc, avant de présenter l'architecture du réseau et le fonctionnement de ce réseau, je donne, c'est-à-dire quelques définitions sur quelques concepts de base. Donc, je commence par le filtrage d'une image et la convolution. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue mathématique? Donc, le filtrage d'une image numérique, il permet de modifier, c'est-à-dire le spectre spatial de l'image, dans un objectif soit pour chercher à atténuer les hautes fréquences pour la rendre moins nette, pour chercher par exemple à réduire le bruit, pour chercher à accentuer les hautes fréquences, pour accentuer la netteté, ou bien pour détecter les contours, c'est-à-dire des objets ou bien des images, etc. Donc, la convolution, c'est un filtre. C'est un filtre
appelé aussi produit de convolution, qui est une généralisation du filtre moyenneur. Alors, ce filtre moyenneur, donc c'est un filtre qui fait une opération, c'est-à-dire simple, de traitement d'image et qui est utilisé pour réduire le bruit dans une image. Donc, la valeur filtrée, c'est-à-dire d'un pixel image, est ce qui est égal à la moyenne des valeurs des pixels de pic qui sont proches de ce pixel. Alors, comment définir, c'est-à-dire la proximité, c'est-à-dire un pixel? Donc, ça dépend, c'est-à-dire du réseau de discrétisation qu'on a utilisé. Par exemple, dans le cas, par exemple, qu'on voit ici, donc nous avons, c'est-à-dire un carré à une largeur K et centré, par exemple, nous avons une largeur qui est égale à 3 et qui est centrée, c'est-à-dire par le pixel 0. Donc, formellement, le produit de convolution est une opération entre deux images au niveau de grille, F et G, qui est noté F étoile G, et qui est définie par cette formule. Donc, comment interpréter cette formule? Donc, voilà, nous avons la fonction G, x moins i, y moins j, qui comporte une opération de translation par le vecteur xy. Donc, il s'agit tout simplement de déplacer l'image G à la position XY. Donc, G, il joue donc le rôle de la fenêtre glissante. C'est le filtre. Et la multiplication F, la multiplication point à point de la fonction F par la translatée de G, c'est l'opération de la pondération que nous allons voir, c'est-à-dire dans le réseau convolutif. Donc, nous avons les poids W et nous avons, c'est-à-dire la fonction, le filtre G. Donc, la sommation, il nous donne l'opération de moyennage. Donc, voilà, donc nous avons, c'est-à-dire ces trois concepts pour le calcul du produit de convolution. Alors, le choix, comment choisir le filtre? Donc, ça dépend de notre objectif. Donc, il existe plusieurs filtres. Par exemple, comme vous voyez ici, nous avons le filtre moyenneur. C'est un filtre qui permet un lissage, qui permet de réduire le bruit dans une image. Donc, nous avons ici une matrice 1 à 1 et nous avons divisé par 9 pour trouver la moyenne. Un filtre gaussien 3 x 3, aussi pour le lissage d'une image. Et voici sa forme. Un filtre gaussien, c'est-à-dire on peut utiliser une dimension plus grande. Par exemple, si nous avons 5 x 5. Un filtre éhausseur pour renforcer les contours. Le filtre laplacien pour détecter les contours. Donc, nous allons voir quelques exemples